Nous te bénissons encore, Seigneur, pour ce moment que tu rends favorable, Seigneur, pour chacun de nous. Nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci encore pour ce jour où tu vas encore nous faire du bien, tu vas encore nous parler, Seigneur, tu vas encore disposer nos cœurs, afin que, Seigneur, ta parole nous édifie. Nous sommes sur donc votre chaîne préférée, Maranatha 12, où le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur nous conduit, il nous dirige. Et comme vous le savez, le Seigneur cherche à ramener le cœur de ses enfants vers le Père. Et cela en nous conduisant dans sa sainte doctrine. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu vas faire encore dans nos cœurs. Seigneur, nous savons que les temps sont difficiles et tu reviens bientôt. Que devons-nous faire? C'est de revenir à l'évangile vrai. C'est de revenir à la parole de vérité et de vivre dans la sanctification. Conduis-nous, Seigneur, et nous avons besoin de toi, parce que seuls nous ne pouvons pas. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi tous les jours. Aide-nous à devenir comme tu es. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici encore l'occasion que le Seigneur nous donne pour pouvoir partager sa parole. Et le thème que nous allons partager ce soir s'intitule « Chrétien, voici ton ennemi ». Chrétien, voici ton ennemi. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, donc Genèse 4, et je lis à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits et de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bien-aimé, ici il est dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Qu'est-ce que toi tu offres à Dieu? Ici, nous voyons que Abel a offert quelque chose qui lui venait du tout profond de ton cœur. Là où il y a ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Qu'est-ce que tu offres à Dieu, bien-aimé? Ta vie est semblable à ce que tu offres à Dieu. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Le verset 5 dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Toi qui m'écoutes, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, l'Éternel te dit, certainement, comme il a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Seigneur, merci pour ta parole. Édifie-nous encore ce soir. Bien-aimés, ici, le Seigneur nous parle de deux frères. Deux frères. Bien-aimés, j'insiste. Il s'agit de deux frères ayant le même père et ayant la même mère. Bien-aimés, vous savez, on peut sortir du même sein, mais ne pas avoir le même Dieu. On peut sortir du même sein, de la même mère, mais être conduit, bien-aimé, par deux dieux différents.
Mais mon souhait, c'est que tu sois conduit par celui-là qui a envoyé Jésus-Christ nous sauver. Alors, bien aimé, deux frères, l'un s'appelle Caïn, l'autre s'appelle Abel. Mais bien aimé, que signifie Caïn? Caïn signifie le corrupteur. Celui qui veut corrompre, le corrupteur. Et Abel signifie l'élévation. Celui qui élève. Lorsque Dieu va dire à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Qu'est-ce que Dieu voulait dire ici à Caïn? Dieu voulait simplement lui dire, si tu agis bien, tu m'élèveras. Bien aimé, nous devons élever le nom de Dieu. Si tu agis bien, tu m'élèveras parce que je suis ton créateur. C'est ce que Dieu était en train de dire à Caïn. Dieu était en train de lui dire que si tu agis bien, tu vas faire comme ton frère. Parce que ton frère m'élève toujours. Abel a élevé Dieu. Il a élevé Dieu lors de son offrande. Il a donné ce qui venait de son cœur à Dieu. Ce qui n'a pas été le cas de Caïn. Bien-aimé, qu'est-ce que tu offres à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? L'offrande d'Abel était pour élever Dieu. L'offrande de Caïn était pour corrompre Dieu. Bien-aimé, souvent, nous cherchons à corrompre Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Personne ne peut corrompre Dieu. Personne ne peut acheter Dieu. Dieu connaît les cœurs. Lorsque nous parcourons le livre de Luc, il a dit qu'il y a une femme qui a donné des pièces. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'elle a donné de tout son cœur. Alors qu'un riche a donné plus que cette femme. Il a donné des billets, beaucoup de billets même si tu veux. Mais Jésus a dit qu'il a donné de son superflu. Vous savez, les religieux viennent se démontrer. Ils viennent se faire voir. Ce n'est pas de ça que Dieu veut. Dieu veut des gens qui sont humbles, cachés, mais qui ont le cœur limpide. Beaucoup viennent à l'église pour se faire voir, mais leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Beaucoup viennent à Dieu parce qu'ils ont des besoins, mais ils ne viennent pas parce qu'ils aiment Dieu. Caïn voulait offrir pour offrir, alors que Abel a offert pour rentrer, bien-aimé, dans la volonté de Dieu. Il a offert, bien-aimé, pour agir comme Dieu le voulait. Il a agi selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand tu agis pour ta propre volonté ou tu agis pour la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous fassions les choses de nous-mêmes, mais Dieu veut que notre cœur fasse ces choses. De cœurs remplis de joie, de cœurs remplis d'amour et de cœurs remplis de sincérité. Caïn n'a pas donné avec son cœur. Caïn a donné avec ses mains, alors que Abel a donné avec son cœur. Mais Dieu est tellement amour, il va donner la solution à Caïn. Il va donner l'occasion à Caïn de pouvoir se ressaisir. Et il va lui dire, fais comme ton frère. Ton frère m'a élevé. Ton frère m'a exalté. Et il va lui dire, si tu agis mal, bien, mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à Caïn?
Si tu agis mal. Donc, bien aimé, faire le bien, c'est élever Dieu. C'est élever le nom de Dieu. Faire le bien, c'est faire les choses selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu fais les choses selon la volonté de Dieu ou bien tu fais les choses selon ta propre volonté? Est-ce que tu fais les choses pour te faire voir ou bien tu fais les choses pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fais tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, faisons tout pour la gloire de Dieu. Il dit, mais si tu agis mal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu ne fais pas selon ma volonté, si tu fais selon toi ta volonté, Caïn, alors le péché te guette et il est à la porte. Mais de quelle porte? À quelle porte, bien-aimé? À la porte du cœur de Caïn. Ici, Dieu parlait de la porte du cœur de Caïn. Il dit, le péché se couche. Ah Seigneur. Il dit, le péché se couche. Mais pourquoi le péché se couche? Disons bien aimé, Jean 10. Jean 10. Prenons nos Bibles, bien aimés. Jean 10. Que nous dit Jean 10? Merci Seigneur. Jean 10. Je lis à partir, bien aimé, du verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Merci Seigneur. Jésus est la porte. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Le Seigneur insiste. Le Seigneur te dit qu'il est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur Jésus se définit lui-même comme étant la porte. Quand on reprend le livre de Genèse, que je vais relire, merci Seigneur, Genèse 4, que nous avons lu tout à l'heure, que je vais relire. Bien-aimé, j'espère que vous avez vos Bibles. Parcourons la parole, s'il vous plaît. Et je lis la parole, il dit, au verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et cette porte, c'est qui? C'est Jésus. Cette porte, c'est qui? C'est Jésus. Le diable, c'est qui? C'est le péché incarné. Bien-aimé, je te donne un message ce soir. Le péché ne peut pas t'obliger à tomber. Non. Lorsque le diable et ses démons se présentent à toi, bien-aimé, avec des mauvaises pensées, avec des mauvais désirs, avec la convoitise, avec les envies, avec la méchanceté, avec le mal, il ne peut pas t'obliger à l'obéir. C'est impossible. Non, il ne peut pas t'obliger à obéir à ses voies. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la volonté dans l'homme.
Bien aimé, regardez, lorsque vous avez même dans vos quartiers, dans vos lieux de service, vous avez des personnes qui ne sont pas converties. Mais lorsque les personnes réfléchissent, lorsqu'ils réagissent, vous vous dites, ah, vous êtes surpris. Pourquoi? Parce qu'ils réagissent souvent avec un bon sens. Ils ont des principes de la vie. Ils ont de bonnes tenues. Ils ont un bon langage. Vous voyez que ces personnes-là, ils ne commettent pas le péché. Ils ne trompent pas leurs femmes. Ils ne boivent pas. Ils ne sont pas des ivrognes. Ils ne couchent pas avec les femmes de gauche à droite. Ils sont fidèles à leurs femmes. Mais bien aimés, nous savons bien qu'il y a la connaissance du bien et du mal en l'homme. Mais que constatons-nous? La majorité des hommes choisissent toujours le mal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde du mal. La Bible dit quoi? Le monde est sous la domination du malin. Le monde ne peut pas te donner quelque chose de bien. Le monde ne peut que te donner quelque chose de mal. Le monde ne peut que te donner la méchanceté. Le monde ne peut que te remplir de jalousie. Le monde ne peut que te remplir d'esprit de vengeance. Le monde ne peut que te donner l'esprit de manque de pardon. Parce que, bien aimé, ce monde est dominé par le diable. Il y a des gens qui ont la volonté de vouloir faire de bonnes choses. Mais, bien aimé, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, il faut d'abord savoir l'origine de ces bonnes choses. Alors, bien aimé, lorsque le péché se présente à toi, toi qui es chrétien, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as l'esprit régénéré, toi qui es une nouvelle créature de Dieu en esprit, lorsque le péché se présente à toi, que se passe-t-il? Il est couché devant la porte de ton cœur. Et la porte, c'est Christ. Et c'est à toi que Christ a remis les clés. Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Bien-aimé, tu as la clé. Si tu ouvres ton cœur aux mauvaises pensées, donc ce sont les sources de la mort qui sortiront de ton cœur. Tu es le seul décisionnaire. Tu es le seul à décider. Christ t'a remis les clés. Lui, il est couché, il est à la porte et il t'a remis les clés. Tu es libre de faire ce que tu veux avec cette clé. Tu es libre de faire entrer le péché. Tu es libre de laisser la porte fermée. Et comment tu peux faire entrer le péché? En mentant, en volant, en forniquant, en commettant l'adultère, en ayant un esprit de calomnie, en trichant, en étant jaloux, en étant rancunier. Tu ouvres la porte à Satan. Tu ouvres la porte de ton cœur à Satan. Jésus est la porte. Il t'a remis les clés. Tu es le seul à maintenir cette porte-là fermée, ou tu es le seul à ouvrir cette porte. Ce n'est pas le péché qui t'oblige à rentrer, mais c'est toi qui l'invites à rentrer dans ta vie. Donc le seul qui peut te faire rater le ciel, ce n'est ni Satan, ni ton cousin, ni ta femme, ni ta soeur, ni ton mari, mais c'est toi. Satan n'a aucun pouvoir de te faire rater le ciel. Le pouvoir est entre tes mains. La clé est entre tes mains. Hébreux 9, verset 27 nous dit qu'il est donné à un homme de mourir une seule fois et après ça vient le jugement. Bien-aimé, toi qui as entendu qu'il y a un certain
lieu qu'on appelle le purgatoire. Je te dis, vous donnez l'argent, bien-aimé, aux prêtres gratuitement. Le purgatoire n'existe pas. Et ils en sont conscients. Ils vous trompent. Je vous dis, revenez à Jésus-Christ. Vous adorez Marie. Marie n'est pas adorée. Le seul qu'on doit adorer, c'est Jésus. Sinon, bien-aimé, si tu meurs, c'est l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire, mon ami. Il n'y a pas de purgatoire, mon grand-père. Il n'y a pas de purgatoire, ma soeur. Il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Et c'est pour cela que nous tous, nous courons. C'est pour cela que nous tous, nous essayons de mettre notre vie en ordre. C'est pour cela que nous tous, nous vivons dans la sanctification. Il dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Mais bien aimé, pourquoi le péché se couche à la porte? Philippiens 2. Philippiens 2. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Philippiens 2. Oh, merci Jésus. Je lis la parole de Dieu, Philippiens 2. Philippiens 2, verset 9. Qui nous dit la parole? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, écoute-moi bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Lorsque Satan se présente à toi, si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, lorsqu'il se présente devant toi, il est d'abord bien-aimé, comme le dit la parole, il est à genoux. Il est à genoux. Il veut te faire croire qu'il est puissant, mais il est à genoux. Pourquoi? Parce que la porte, c'est Jésus. Il ne peut pas traverser Jésus, ce n'est pas possible. Parce que Jésus a été souverainement élevé. Et celui qui a été souverainement élevé est la porte de ton cœur. Mais il t'a donné la clé de la porte de ton cœur. Lorsqu'un boxeur se met à genoux devant son adversaire bien-aimé, cela signifie qu'il est presque vaincu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas laisser le péché entrer en toi. S'il entre en toi, bien-aimé, c'est que tu l'as voulu. N'accuse personne. Il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, que nous dit 1 Corinthiens 10, Paul va nous dire quelque chose d'important. Il dit qu'il y a des tentations, mais Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Beaucoup disent qu'ils sont accablés de toutes parts. Oui, je suis fatigué, je suis attaqué, oui, j'ai des ennemis, j'ai ceci, cela. Bien aimé, tu n'as pas beaucoup d'ennemis. Ton seul ennemi, c'est le péché. Ton ennemi, ce n'est pas ton épouse. Ton ennemi, ce n'est pas ton collègue de bureau. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari. Ton ennemi, ce ne sont pas tes enfants. Ton ennemi, bien aimé, écoute-moi bien. Ce n'est pas ton ex-épouse. Ton ennemi, c'est le péché. Tu peux être devant des difficultés, devant des épreuves, devant même des situations que tu ne comprends pas. Mais Paul te dit que Dieu t'a donné la force de supporter à cette tentation, car personne ne peut être tenté au-delà de ses forces. Personne ne peut être tenté au-delà de ses forces. Et Jacques va nous dire quelque chose vraiment d'intéressant. Disons Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ».
Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Bien-aimé, la convoitise va nous faire chuter. La convoitise va nous faire rater, bien-aimé, le royaume des cieux. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Bien-aimé, Dieu ne tente personne et personne ne peut être tenté au-delà de ses forces. Dieu veut que nous grandissions, bien-aimés. Donc la tentation va venir, bien-aimé. Pourquoi? Pour que tu grandisses. Mais elle ne peut pas être au-delà de tes forces. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Écoute bien ce que te dit le Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc à toute tentation, lui Jésus, il est là. Il est la porte. Il empêche le diable de rentrer. Même le grand Jésus, la Bible dit quoi? Il a été tenté en toutes choses. Mais bien aimé, mais Jésus n'a pas été vaincu. Donc toi aussi, tu ne peux qu'être un vainqueur. Jésus est la porte. Il empêche le diable de rentrer. La clé est entre tes mains. Tu es le seul à faire rentrer le péché ou non dans ta vie. Et comment tu peux ouvrir cette porte? Par tes yeux, la convoitise des yeux. Tes yeux regardent tout. Tes yeux regardent les femmes nues. Tes yeux, quand tu vas dans un magasin, tes yeux explorent tout ce qui est dans le magasin, comme si tu pouvais acheter tout. Bien-aimé, si tu n'as rien, sors du magasin et rentre chez toi avant que Satan ne te tente à voler. Alléluia. Par ta bouche. Tu peux ouvrir également cette porte par ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que ce sont des paroles négatives ou bien des paroles positives? Est-ce que ce qui sort de ta bouche, c'est pour bénir ou bien c'est pour maudire? Bien-aimé, le Seigneur te parle ce soir. Par tes mains touchent à tout. Qu'est-ce que tes mains touchent? Par tes pieds. Où vas-tu? Où vas-tu? Est-ce que tu te déplaces dans les lieux saints ou bien tu vas dans les lieux d'abomination? Est-ce que tu vas dans les lieux, bien-aimés, remplis, bien-aimés, de proximité, des lieux remplis de péché et des lieux qui peuvent te faire tomber? Et tu peux également ouvrir la porte par tes oreilles. Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? Est-ce que tu écoutes aux portes? Est-ce que tes oreilles écoutent des choses positives ou bien des choses négatives? Est-ce que tes oreilles écoutent des choses abominables ou bien des choses qui vont te faire avancer? Est-ce que tes oreilles écoutent les contes, les fables? Est-ce que tes oreilles écoutent, bien-aimé, des histoires drôles de tes collègues qui ne sont que des païens, qui aiment les choses de ce monde? Est-ce que tes yeux sont là pour toujours regarder la télévision? Tu es toujours sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu regardes? Donc, bien aimé, devant la tentation, tu as la clé pour surmonter cette tentation. Lorsqu'un problème vient dans ta vie, lorsqu'un péché vient dans ta vie, comment vient la tentation? Je te pose la question. Est-ce que si ton collègue te gifle, que feras-tu? Le gifleras aussi? Si tu le gifles, bien-aimé, si tu le gifles, bien-aimé, tu es allé contre la volonté de Dieu. Parce que quand ton collègue te gifle, tu es aussi tenté de le gifler. Mais est-ce que tu le gifleras? Si tu es colérique, tu as mal avec ça. Alors que feras-tu? Tu as la clé. Tu vois une femme et tu es toujours séduit. Devant cette tentation, que feras-tu désormais que tu as entendu ce message? Que feras-tu parce que tu as entendu ce message?
Tu n'es pas marié et tu vis dans la fornication. Tu as la clé. Et quelle est cette clé? 1 Corinthiens 6, verset 18 dit de fuir l'impudicité. Et devant Satan, qu'est-ce que tu dois faire? Jacques 4, verset 7 te dit de résister à Satan. Bien-aimé, donc le péché est à genoux à la porte. Il attend qui? Toi. Si tu ouvres, il rentre. Tout dépend de toi. Quelqu'un qui te gifle, si tu le gifles à ton tour, tu as violé la volonté de Dieu. Quelqu'un qui te hait, si tu le hais, tu as violé la volonté de Dieu. Dieu dit d'aimer ceux qui nous haïssent. Alléluia. Disons Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 43. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alors, Dieu dit d'aimer ton ennemi. Maintenant, si tu hais ton ennemi, tu es contre la volonté de Dieu. Dieu dit de bénir ceux qui nous maudissent. Si tu maudis celui qui te maudit, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et donc tu ouvres la porte à Satan. Dieu te dit de faire du bien à celui qui te hait. Alors si tu refuses de faire du bien à celui qui te hait, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Le Seigneur te dit aussi de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Mais si tu refuses de prier pour celui-là qui te persécute, qui te maltraite, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte à Satan. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Seul Dieu peut te rendre justice. C'est par Dieu seul que les mauvaises choses peuvent se transformer en bonnes choses. Nous étions tous des pécheurs destinés à la perdition, destinés à l'étang de feu. Mais il a envoyé son fils mourir à la croix, afin que, bien-aimé, le chemin soit ouvert pour le salut. Il dit, le péché se couche à la porte, mais domine sur lui. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, alors nous pouvons dominer sur le péché. Alors toi qui n'arrives pas à dominer encore sur le péché, alors il y a un problème. C'est inévitable, bien-aimé. Il y aura des tentations. Mais tu as le pouvoir de les dominer. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. À partir du moment où nous sommes convertis, à partir du moment où nous avons ouvert notre cœur au Seigneur, bien-aimé, nous avons la clé. Nous ne pouvons plus ouvrir notre cœur à Satan. Parce que la Bible dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Bien-aimé, Satan ne peut pas habiter en même temps que des démons. Satan ne peut... excusez-moi. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi en même temps avec Satan. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Christ, Christ devient la porte de notre cœur. Christ devient la porte de notre cœur. Que devons-nous faire alors? Nous devons fermer la porte au péché. Christ, en acceptant de venir en nous, est la porte. Et quand il te remet la clé, la porte est déjà fermée.
Et quand il ferme la porte, il te remet la clé. Tu es libre de faire ce que tu veux avec cette clé. Si tu veux ouvrir la porte pour que le péché rentre, mon ami, tu es libre. Si tu veux garder cette porte fermée, garde-la fermée. C'est en cela que Satan s'enfuira loin de toi. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Bien-aimé, ton ennemi, ce n'est pas ton épouse. Ton ennemi, ce n'est pas ton collègue de bureau. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta soeur. Ton ennemi, c'est le péché. Tu as la clé de la porte. Le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. Mais toi, domine sur lui. C'est en cela que tu seras un vainqueur. Bien-aimé, je te rappelle que le Seigneur revient bientôt. Range ta vie. Ne permets plus au péché d'être ton dominateur. Ne permets plus au péché de te dominer. Tu as un seul maître. Il s'appelle Jésus. Nul ne peut avoir deux maîtres. Tu haïras un et tu aimeras l'autre. Quel est le maître que tu choisis? Moi, je te dis de choisir le Seigneur Jésus. Il dit qu'il a mis devant toi la vie et la mort. Mais lui, Dieu, il te demande de choisir la vie. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu nous as encore parlé ce soir. Seigneur, nous avons décidé de fermer la porte de notre cœur afin que le péché n'y entre plus. Parce que notre ennemi, c'est lui. Parce que c'est lui qui veut nous conduire en enfer. Et nous refusons parce que Père, nous avons un seul désir. C'est de rentrer, bien-aimés, dans la vie éternelle. Shalom, 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 shalom. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions, nous te glorifions. À toi l'honneur, la magnificence, au nom de Jésus. Amen. Many will not be taken up. Many, even here, many will be left behind. Beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You love your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. You love food more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Tu resteras. You love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be left behind. Le pape. They will go to the Le pape Pope. même va rester. And the Pope himself will be left behind.